Bonjour, vous excuserez mon chat dans la gorge, mais j'ai prévu, vous allez l'entendre, de le faire dévorer par un lynx. Oui, donc on a indiqué la dernière fois comment s'organisaient les écosystèmes avec leurs divers producteurs à travers le flux d'énergie où s'insèrent les consommateurs, qui deviennent des producteurs pour les niveaux supérieurs. Et oui, pardi, quand une chenille phytophage a dévoré une des salades de votre jardin, donc une consommatrice de premier ordre, elle est susceptible, cette chenille, de ne pas devenir papillon, car elle peut être passée dans l'estomac d'une guêpe, un carnivore prédateur de premier ordre, qui par malchance pour lui aurait été capturé par un merle, prédateur de second ordre, lequel finira peut-être entre les griffes de votre chat, prédateur de troisième ordre. On peut même fignoler notre réseau, les fignoler entre guillemets, l'étendre, en envisageant qu'il terminera lui-même, ce chat, dans la gueule d'un lynx, qualifié, lui, de super prédateur, car il est au bout de la chaîne. Ce n'est pas la fin. La piste de tous ces consommateurs producteurs laisse des traces, les restes de chitine, de plumes, de poils, les excréments et bien sûr les cadavres. C'est là que les décomposeurs interviennent. Ça vous semble compliqué ? Nous allons faire un essai. Alors c'est évidemment à la radio, c'est pas toujours simple. Nous allons faire un essai, je vais me répéter. Et si vous n'avez pas d'autres activités, je vous invite à prendre une feuille, comme à l'école, et un crayon, afin de tracer ce fameux réseau. Vous pourrez d'ailleurs faire de même plus tard en réécoutant l'émission. On est parti. Le principe de base, c'est de tirer des flèches, par exemple de gauche à droite, en partant du milieu à gauche de la feuille, dont le grand côté est horizontal. À gauche, c'est là qu'est le soleil et son énergie contenue dans les photons, ces flèches de lumière, que l'on va tirer vers la droite. Vers la droite, pas trop longue, pour laisser de la place au reste. Ces photons rencontrent les végétaux et produisent des sucres. À la pointe de la flèche, on écrit producteur primaire. C'est long, on va écrire PP1. Une nouvelle courte flèche part à droite. Et où elle s'arrête, on écrit CSO1, consommateur 1. Une autre encore, avec CSO2, une nouvelle avec CSO3, encore une avec CSO4, et la dernière avec CSO5. En mettant au propre, et si ça vous a plu, vous pourrez même aller encore plus loin, mais le système écologique a ses limites, on le constatera tout à l'heure. On va enrichir notre tableau avec l'exemple du début. Écrivons salade à côté de PP1, chenille vers CSO1, guêpe à CSO2, merle à CSO3, puis chat et enfin lynx. Que constate-t-on ? Déjà, ce n'est pas vraiment un hasard si on a deux insectes dans le circuit puisqu'ils sont diversifiés et omniprésent sur notre planète. Mais sachant que le merle peut aussi manger la chenille, il faut se débrouiller pour tirer une flèche qui les relie, toujours orientée du producteur au consommateur. Et il n'est pas du tout absurde, non plus, de relier le merle avec le lynx. Et nous, dans tout ça, écrivez homme quelque part dans votre feuille. Avec qui peut-on le relier ? Avec salade, à l'évidence. Grâce au chasseur, avec merle. Le fameux Perlus tucru, un représentant humain, permet aussi de recevoir la flèche du chat. Et comme on le sait, il y a des braconniers qui tirent les lynx, donc même chose. Écrivez cette fois décomposeur, quelque part. Comme il en faut pour tout le monde, à partir de chacun des producteurs et consommateurs qu'on vient de définir, relier ce niveau qui va donc englober le tout. Vous pouvez vous-même en ajouter et demander à vos enfants de le faire. C'est un excellent exercice qui permet de comprendre combien les conditions d'existence de toutes les espèces sont intimement liées. Perdre des espèces, c'est un risque de fonctionnement incorrect de l'écosystème, ça le fragilise.
Les causes de ces pertes de biodiversité sont la modification ou la destruction des milieux, l'élimination de certaines variétés anciennes cultivées ou élevées, donc une sorte de normalisation de notre environnement proche. Et l'exemple de l'effondrement du nombre des variétés de pommes cultivées, 3000 en France, dont 50 seulement sont commercialisées. On peut ajouter la disparition des animaux, insectes en particulier, tués par les produits chimiques. Tous ces phénomènes sont amplifiés par le dérèglement climatique. Enfin, certaines profondes transformations des écosystèmes tropicaux amènent vers nous des virus, des bactéries ou autres parasites nouveaux. Les exemples récents et actuels sont connus et il suffit d'être attentif aux informations pour en juger les risques. Un jeu dangereux entre le Mikado et la roulette russe.